Mes caviars, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Framponné pour vous donner, il y a Fracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviars, mes champagnes, mes KLMP, est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vous sens? Oui, c'est quoi ça est. Mais dit, j'espère qu'aujourd'hui vous allez casser la baraque. J'espère qu'aujourd'hui vous allez jouer au rôle. J'espère que vous allez partager. Pas le thème d'aujourd'hui là, c'est un thème un peu, c'est-à-dire un peu croustillant. Le genre de thème, c'est-à-dire que c'est une réalité. Ça reste tabou, mais c'est une réalité. Les propositions indécentes, les tentations. Voilà, c'est-à-dire que dans ton métier là, souvent tu es tenté ou bien souvent tu fais des propositions. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es masseuse, tu vas par exemple voir ton client, tu es en train de le masser et puis te dit en même temps des trucs genre. Ou bien tu travailles quelque part, ton boss te dit oui, tu me plais, tu as envie que j'augmente ton salaire. Voilà, c'est-à-dire que toi, on doit framponner. Et puis il y a plein de choses. Et puis ce n'est pas seulement des filles hein, ou des femmes, il y a aussi des hommes qui sont aussi face à cette réalité-là. Mais je dis, on va décortiquer ça, on va parler de ça. Vous savez que moi-même, je suis une coach affairée. Et le genre de thème-là, moi, j'adore. Mais on revient après le générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, mes KLMP, comme je vous disais, je dis qu'aujourd'hui le thème est très croustillant, le thème est très intéressant. On va parler des propositions indécentes, on va parler de la tentation, voilà cette réalité que vivent beaucoup de personnes dans leur boulot, leur domaine, leurs activités, enfin un peu partout. Voilà, c'est-à-dire que quand ton boss par exemple te dit il a envie de te framponner, tu te dis mais attends, je fais comment? Je refuse, il me renvoie, j'accepte. C'est sûr que mon travail, j'aurai peut-être plus de salaire et tout, j'aurai plus d'avantages et tout. Bon, mais permettez-moi de recevoir mon invité. Voilà, c'est une invitée, on ne la connaît peut-être pas, mais on va la découvrir. Parce que c'est ça aussi la force de Allo Caviar. On n'invite pas que les stars, on invite aussi des talents cachés qui viennent se dévoiler. Ma Caviar, fais ton entrée. Elle est magnifique. Souvent, on ne salue pas sa coach. Sois la bienvenue. C'est magnifique. Merci. Oui. Merci d'être venu la caviar. Merci, Bon, comme je dis toujours, les gens même sont habitués. On dit qu'il faut changer de phrase là un peu. Chez nous en Afrique, quand on reçoit un invité, on lui offre à boire. N'est-ce pas? On va te servir du jus Pressia. Ma poupée, fais ton entrée. Il a dit que la petite fille elle a quelque chose. On peut être fraîche comme ça. Wouh! Marcel, fais attention. Merci. Je te laisse déguster ton jus Pressia. Moi, je vais prendre mon thé Biodétox. Ah oui. Alors, les propositions indécentes, Tout à fait. les tentations. Oui. Qu'est-ce que tu penses du sujet? Est-ce que tu as déjà été victime ou est-ce que tes proches ont déjà été victimes et tout? Merci, coach. Je t'en prie. Je suis esthéticienne de formation, Oui. diplômée, masseuse. Masseuse, oui. Voilà, donc le thème est... C'est tabou, mais ça se passe en fait. C'est vrai. Oui, parce que nous sommes beaucoup tentés. Étant masseuse, tu peux être en train de masser et puis tu tombes sur une cliente qui est ton genre. Mais parce qu'il faut être professionnel dans le travail, donc tu es obligé de
d'aller droit au but. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que souvent, tu vas masser un client, puis il est ton genre. Oui. Mais massage, vous faites la même comment? Le client, il est habillé ou il est... Non, il n'est pas habillé, coach. Oui, oui. Il est comme Adam et Ève. Oui, Adam et Ève. Hi! En même temps, il y a des clients qui ne veulent pas être en Adam et Ève. Oui. Mais si le client veut être en Adam et Ève, il a tout le droit. Et puis vous arrivez à masser ça? Oui, parce qu'on est déjà préparé à ça. Waouh, 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 quel métier. Oui. Ah, vous êtes à féliciter, hein? Merci. Ça veut dire que vous êtes confronté à chaque fois à des tentations comme ça. Tout à fait. Et vous devez rester lucide, professionnel. C'est ça. Oui, mais est-ce que tu as déjà eu une proposition indécente? Est-ce que tu es déjà allé masser un client et il t'a fait cette proposition-là où... Oui, ça ressort le plus souvent. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes déjà préparés à ça. Donc, du coup, on s'attend à ça. Oui, et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, si c'est ton genre, oui. Hein, et puis il te fait cette proposition, tu fais quoi? Coach, c'est ton genre, mais tu es obligé de faire genre pour ne pas que... Bon, après, après, je veux dire, tu peux accepter, on t'a pas vu, c'est la caméra cachée là-bas. Non, mais en même temps, le truc, c'est que pendant la formation, on nous dit que les clients bavardent, les clients parlent. Ah. Tu peux te dire que vous êtes, c'est entre 4 murs, vous deux, mais tu ne sais pas à qui tu as fait. Très bien. S'il sort de là, il va aller dire, bon, j'ai une masseuse là, elle est très bien, voilà ce qu'elle m'a fait. Ah. Donc, tu ne sais pas. Ça, c'est bien. Donc, bien du coup, répondu. Tu restes... Je voulais te piéger, mais tu es perspicace. Oui. Coach, oui. toi aussi. Oui. On suit la formation. Hein. Ah, ça? Oui, bah, il a cru que la partie là, tu allais dire bon. Et puis, tu as bien répondu. Non, coach. On reste professionnel, mais en même temps, tu peux refuser, mais avec la manière, pour ne pas frustrer le client. Alors, comment tu refuses avec la manière? Avec le sourire. J'explique une anecdote. Oui. Une fois, j'étais en train de masser, et puis le client, il n'a même pas demandé, parce que le plus souvent, le client demande, on appelle ça la finition. Après le massage, est-ce que je peux avoir une finition tout? Tu dis, tout simplement, tu refuses, non. Donc on appelle ça une finition? Oui. Une finition, c'est-à-dire le framponnement? Non. C'est-à-dire que quand tu finis de masser le client, il demande à ce que tu le branles. Que tu lui frappes une pipe. C'est ça. Mais les clients là aussi sont perspicacés, ils ne sont pas mariés? Bon, qu'ils soient mariés ou pas, c'est entre 4 murs qui le voient. C'est quoi les choses comme ça? Mais coach, en même temps, le massage, c'est quelque chose. Hein. Ah bon? Parce que tu vas masser de la plante des pieds à la tête. Tu touches toutes les parties. Donc... C'est pas un massage comme tout le monde là? Non. Ah, c'est spécifique. Voilà, c'est ça. C'est un massage relaxant, mais en même temps, le client peut être sensible des pieds. Donc, c'est un massage érotique? Non, pas érotique. Comme j'explique, le client peut être sensible des pieds ou bien il peut être sensible des oreilles. Mais tu masses tout le corps. Toi, tu n'es pas censé savoir que le client est sensible des pieds ou des oreilles. Oui. Donc, tu touches sa partie sensible. En même temps, Dagobert... Mais quand tu touches la partie sensible comme ça, est-ce que tu sens que tu as touché une partie sensible? Non, mais en même temps, coach, le truc, c'est que les masseuses savent. Elles savent que pendant le massage, parce que moi, comme j'ai dit, moi, dans ma formation, on nous avait déjà préparé à ça. On nous avait déjà préparé à ça. Donc, j'ai eu un client, comme tout à l'heure, je disais que j'ai expliqué une anecdote. J'ai un client que j'étais en train de masser et il ne m'a pas demandé, il n'a rien dit. Donc, je vois que le monsieur, pendant que je le masse, il se trémousse en fait. Il commence à devenir comme une danseuse classique. C'est ça. Oui. Donc, très flexible. Je sais où le client veut en venir. Oui. Donc, je dis, monsieur, relaxez-vous. Donc, pendant le massage, il était couché sur le ventre. Donc, quand il s'est retourné, coach, si je n'avais pas bougé, il allait verser son truc sur mon visage. Mais pendant que tu le massais, il se clofissait? Il ne se clofissait pas. Mais c'est tendu. Oui, on voit c'est tendu. En fait, on a l'habitude de voir ça. Donc, tu ne te concentres pas là-dessus. Tu veux satisfaire le client, tu veux bien faire le massage. Donc, je veux dire que... Est-ce que ça arrive aussi aux femmes? Oui, il y a des femmes qui nous demandent Oui. Oui, moi-même, j'ai une histoire rocambolesque même à raconter parce que j'ai une caviar à moi qui a vécu aussi cette expérience-là où vraiment c'était autre chose. Mais je vais vous affairer après, parce que vous aimez affairage. Mais après, oui. Oui, coach. Donc, heureusement que j'ai bougé. Sinon, le client allait me salir avec... Parce que tout est versé. Oui, c'est versé.
Donc, du coup, je dis non, mettez-vous à l'aise. En fait, il ne faut pas frustrer le client parce qu'en même temps, il est tendu. Mais ce n'est pas un manque de respect, c'est pas... Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? D'éjaculer? Oui. Mais s'il a une éjaculation précoce, tu es en train de... Le massage lui fait des sensations. Il ne peut pas se retenir. Donc, en même temps, tu essaies de calmer le client, peu importe. Oui. Peu importe les propositions tu dois rester sereine. Tu restes sereine. D'accord. Moi, j'ai eu plusieurs amis comme ça. Et après, ils ont vu que ta manière de refuser, parce que tu ne vas pas insulter la personne ou tu vas pas... On ne sait pas, il y a des clients aussi. Moi, une fois, il y a une cliente qui m'a dit qu'il n'arrive pas à faire des rapports avec sa femme parce que le couple, ça ne va pas. Donc, il est obligé de se faire masser et après... La finition, ça le détend. Voilà. Donc, c'est avec la manière. Tu peux refuser, mais avec la manière. D'accord. Mais est-ce que tu as des collègues, par exemple, qui cèdent à la tentation, qui acceptent? Oui. Ça, tu as déjà accepté? Non. Tu ne vas pas me dire. Non, le truc, c'est qu'on a été... C'est parce que les clients parlent. Sinon, il y a des fois, même le client, tu entends les masser, là, c'est ton genre. Mais tu ne sais pas, lui, là, c'est qui? Peut-être que c'est l'ami à ton chéri. Ou bien peut-être qu'on ne sait pas. Donc, tu restes professionnel. Sinon, ça tente. Hein. Ah bon? Oui. Waouh, waouh, waouh. Bon, et quand toi-même, ça dit que toi-même, par exemple, je vois que tu restes très professionnel, mais je dis, quand tu tombes sur un client qui est ton genre et que tu es en train de masser, que tu vois que le client, son corps répond à ton massage, est-ce que, comme tu es tenté, tu ne continues pas? Non. Non. Tu ne continues pas. Moi, je ne continue pas. Mais pendant le massage, ça t'arrive d'être excité. C'est ce que je voulais te poser comme question. Donc, ça veut dire que souvent, tu masses et puis toi-même, tu es excité. Oui. Mais tu restes professionnel, tu ne fais pas savoir au client. Il finit, il prend sa route, il s'en va. Mais le métier, là, est quand même dangereux. C'est perspicace. Hein. Ah, c'est perspicace? Oui, perspicace. Mais vraiment, 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 c'est quelque chose. Oui, mais donc, ces hommes-là qui font appel à vos services et tout, est-ce que leurs femmes sont informées ou non, ça reste un secret? Bon, en même temps, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Parce que de la manière ils sont et tout, je pense que, enfin, je ne laisserai pas mon mari faire ce genre de massage si je sais que ça l'excite. Oui, c'est excitant, mais ce n'est pas tous les clients. Il y a des clients qui viennent uniquement pour se relaxer. Par contre, il y a d'autres qui sont bandits. Ils se disent que... Et puis, c'est dommage, mais sur 100 masseuses, tu peux trouver 30 masseuses qui ne font pas ça. OK. Voilà. Donc, les 70 autres le font? Oui, parce que j'ai des... Et puis, en même temps, ça dépend de ton éducation, ta croyance, tes valeurs. Voilà, tes valeurs. Donc, du coup... Et ce n'est pas seulement dans le domaine du massage et tout, hein. C'est dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui travaillent, par exemple... Une fois, il y a une caviar qui me disait que j'ai dû démissionner parce que je travaille avec les hommes. C'est-à-dire que dans la société où je travaille, c'est seulement les hommes qui sont là-bas. Je suis la seule femme. Et ces hommes-là, chaque fois, ont des gestes déplacés. Et même mon patron me drague. Et les collègues aussi me draguent. Et donc, j'étais tellement mal à l'aise, c'est-à-dire qu'on me coinçait un peu, on me frottait un peu. Et même quand j'allais me plaindre, enfin, ça ne donnait rien puisque le patron lui-même n'était pas sain d'esprit. Tu vois? Donc, elle a dû démissionner. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont des valeurs. C'est-à-dire que quand elles sont face à ce genre de réalité, elles préfèrent abandonner. Elles préfèrent laisser le travail et partir. Maintenant, il y a un an aussi, il faut le dire, c'est-à-dire qu'une nana qui a galéré, qui a chômé pendant des années, qui a galéré, mais vraiment, et qui trouve un boulot comme ça, quand son patron lui dit « tu me plais et tout », toi et moi on framponne, ou bien quand elle va par exemple à un entretien, il faut le dire, parce que quand les femmes vont aux entretiens, elles sont beaucoup confrontées à ce genre de réalité. Oui. Souvent on leur dit, si tu veux que je te prenne, tu dois passer par là. Et donc ces femmes-là, il y en a qui cèdent, parce qu'elles ont galéré avant d'avoir un boulot. Elles souffrent trop. Elles se disent, bon, c'est juste un truc de 5-10 minutes, je le fais, au moins j'ai un travail. Et il y en a qui se disent, non, c'est pas parce que je cherche du boulot que tu vas abuser de moi. C'est ça. Tu comprends un peu? Je comprends. Et ça, est-ce que dans ta recherche, tu travailles à ton propre compte ou tu travailles pour... Bon, je travaillais à mon propre compte. En fait, j'ai travaillé dans beaucoup d'instituts, dans beaucoup de spas, dans beaucoup d'hôtels aussi. Voilà, donc
Je n'ai pas été confrontée à ça. Oui. La plupart du temps, mes patrons, c'était des femmes. Voilà, donc moi, personnellement, et qu'est-ce que tu dirais à une femme une fille ou à une femme qui va chercher du boulot et on lui fait ce genre de proposition? Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, ce que je peux dire, c'est que le talent ou le métier, quelqu'un qui connaît son métier, on ne peut pas se foutre de lui, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux travailler à ton propre compte avec le minimum que tu as. En fonction de tes rendements, en fonction de ton travail, tu peux avoir de la clientèle. Parce que ça ne garantit pas que si vous sortez ensemble, tu vas durer dans la société. C'est vrai. Voilà, donc moi, je ne suis pas pour. Mais aussi, pour travailler à son propre compte, il faut avoir les moyens. Pas forcément, coach. Ah bon? Pas forcément. Actuellement, moi, je travaille en freelance. Voilà, donc j'avais mon institut, mais je n'ai plus mon institut. Donc, tu connais ton travail. Ouais. Donc, du coup, il y a des clients qui me sollicitent. Si tu vas de bouche à oreille, tu économises un peu. Et puis, et comment j'ai ouvert mon institut de beauté dans le temps? C'est un client qui m'a aidé. Oui. Parce qu'il est venu, il a vu que je travaillais bien. Il a demandé la finition. Et je lui ai dit que, excusez monsieur, c'est ma manière de refuser en fait. Il a dit, donc, tu es professionnel, tu ne veux pas travailler à ton propre compte. J'ai dit oui, il m'a aidé. Donc, je veux dire que c'est pas, on n'est pas obligé de passer par là. Mais il t'a aidé simplement comme ça? Oui, coach. Il ne m'a jamais demandé un bisou. Jamais. Waouh. Jamais. Bien sûr, ma chérie. Je vous promets. Oui. Il ne m'a jamais... Peut-être qu'il me regarde. Parce que Allo Caviar, c'est une émission internationale. Oui, suivie par tout le monde. Voilà. Donc, jamais, il ne m'a jamais dit... Jamais. Il m'a dit, tu trouves le local, tu me dis. Il m'a aidé. Ah ben ça, c'est bien ça. Oui. Donc, ça dit que c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui te vient en aide. Oui, c'est une personne qui a vu que la jeune dame elle travaille bien. Et puis, peut-être que si j'avais cédé, bon, il allait me donner des miettes tout de suite et puis il partait. Oui. Voilà. Oui, et comme je disais, les hommes aussi sont confrontés à cette réalité-là. Il y a des jeunes qui vont travailler et la patronne leur fait ce genre de proposition. Il y a aussi des chauffeurs. C'est-à-dire que tu es le chauffeur de la femme à ton patron et elle te fait aussi des propositions comme ça. Et puis souvent même elle te dit, si tu n'acceptes pas, je vais dire à mon mari et on va te renvoyer. Voilà. Et un chauffeur qui, lui, a beaucoup trimé, a beaucoup souffert, enfin, c'est-à-dire que parfois, il s'est dit, bon, il est fait pour ne pas perdre mon boulot. Et il y a des chauffeurs aussi qui restent dignes, qui se disent, non, moi, je ne peux pas faire ça à mon patron, donc je préfère partir. Parce que dans tous les cas, même si tu dis à ton patron, il ne va pas te croire. Il va croire à sa femme. Donc, il y a des gens qui laissent comme ça leur boulot, et il y en a aussi qui ne laissent pas. J'avais eu affaire à une dame qui a eu un souci avec sa servante, c'est-à-dire que son mari a eu je ne sais pas si c'est des aventures ou quoi, avec la servante. Et moi, on m'a dit, en fait, j'étais tellement choquée, et on m'a dit, coach, non, Abidjan ici, là, c'est courant. Hein? C'est-à-dire qu'à Abidjan ici, là, les servantes, là, elles aiment faire ça. C'est dommage. Quand elles vont travailler, là, elles aiment sortir un mari de leur patronne. J'ai dit, bon, est-ce que ce sont elles qui aiment sortir le mari de leur patronne? Ou ce sont les patrons même, maris des patronnes même, qui sont vicieux. Comme on le dit, il faut brouter, le mouton, il broute là où on l'attache. C'est ça. Donc un homme, parfois, il fait ça à sa servante, ce n'est pas parce qu'elle est belle ou ce n'est pas parce qu'elle est attirante, mais c'est juste parce qu'il y a un corps étranger dans la maison, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, vraiment, c'est une réalité, une triste réalité, surtout quand tu as tes diplômes et que tu as du talent et que tu sais faire ce dont tu as été à l'école et tout, tu as appris, tu as suivi une formation et on te propose ce genre de choses, c'est dévalorisant. Tu te dis, mais avec les diplômes que j'ai, avec le savoir que j'ai, pourquoi est-ce que je devrais passer par mon corps? Mais en même temps, coach, le massage, sur peut-être 10 masseuses, on peut trouver peut-être 3 masseuses qui ont fait la formation. Il y a d'autres qui ont appris sur l'État. Oui. Voilà. Et puis, le massage n'est pas bien payé. Donc, du coup, la masseuse, elle s'est dit quoi? Elle finit ses petites finitions, elle arrondit sa fin du mois, c'est ni vu ni connu. Ah bon? Donc, un massage, par exemple, c'est combien? Ça dépend des coins. 20 000. Il y a des massages, en tout cas à partir de 20 000. 20 000? 20 000 jusqu'à 60 000, ça dépend. Ça dépend des spas. Voilà. Okay. Et puis en 20 000, même temps... ça prend combien de temps? 45 minutes. Tous les massages, 45 minutes, 1h30. Bon, toi, tu es la masseuse. C'est toi, tu te tapes tout le boulot. À la fin du mois, on va te rémunérer peut-être 150 ou 200 000. Oui.
bon, elle s'est dit qu'elle a ses charges. En même, je n'encourage pas mes sœurs masseuses qui font ça, je n'encourage. Mais je veux dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Vraiment, c'est pas facile. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Ces femmes-là qui sont face à cette réalité-là. Voilà, parce que tu as un homme dans ta vie, il y en a qui sont mariés. Il y en a qui sont mariés, qui vont chercher du boulot. On leur fait ce genre de propositions. Elles sont, voilà, et il y en a qui ont leur petite amie, qui aiment leur petite amie et qui font face à cette proposition. Et c'est vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, est-ce que ça, par exemple, est-ce qu'on peut dire à une fille comme ça, si tu vas, par exemple, chercher du boulot, que ton patron te fait ce genre de proposition ou que quiconque te fait ce genre de proposition, tu peux porter plainte. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent ça, mais qui n'en parlent pas. Je suis sûre. D'accord. Ok, ma chérie, en tout cas, on va continuer le thème parce qu'il est très intéressant et il y a plein de personnes qui vivent cette réalité-là. On revient après la pub, mes caviars. Viva! Mes caviars, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Je dis qu'aujourd'hui, le thème, c'est un très bon thème. C'est un thème d'affairage. On parle des tentations. On parle des propositions indécentes. C'est-à-dire que dans ton travail, tu as des propositions un peu bizarres. C'est-à-dire que le gars, il veut te toucher avant de te prendre dans son travail. Il veut te toucher avec de l'argent. Enfin, plein de choses. Et puis, il y a aussi le métier de masseuse ou de masseur. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui massent. Et puis, bon, il y a des réalités là-bas. Hein. Bon, il y a dit que tu ne m'expliques pas bien les choses, ma chérie. Parce que, bon, je ne sais pas, tu te gênes un peu trop. Peut-être que, voilà. Parce qu'il y a des choses que tu dis, c'est-à-dire que quand toi-même tu dis là, je sens qu'il y a quelque chose. Mais, oui, tu sais, il faut que... Détends-toi, ma caviar. Voilà, détends-toi. Dis les choses telles qu'elles sont. Vraiment, je suis contente de te recevoir parce que tu es très bien éduquée. Merci. Tu es une personne très agréable. Merci, et on aime ce genre d'invité. Voilà. Bon, donc, comme j'en disais, que souvent, tu me disais que souvent, voilà, on partait masser des gens qui étaient un peu notre genre. Et qu'il y avait parfois aussi des moments où, quand tu finissais le massage, le gars se retournait. Bon, c'était un autre truc. Une fois, le gars, quand il s'est retourné, tu étais obligé de reculer parce qu'il a éjaculé. Tout à fait. Voilà. Oui, coach. Mais est-ce que, entre toi et moi, quand tu vas masser quelqu'un qui est ton genre, coach, quand il y a quelque chose, ma chérie, toi, tu es sûr que tu n'as jamais rien fait? Aïe, coach. En tout cas, chaque personne est responsable de son travail. Moi, ce que je sais, il ne te touche pas. C'est que si je vais bien te masser, comme il se doit, mais il ne touche pas. Peut-être les à côté, sinon pour dire le truc, nous, on ne peut pas toucher. Moi, en tout cas, il ne touche pas. Bon, mais quand toi-même, tu es en train de masser, puis tu sais que où tu es en train de toucher là, ça va peut-être faire quelque chose. Pourquoi tu vas là-bas? Ça fait partie du massage. Ah bon? Le client veut se relaxer. Ou il peut toucher pour qu'il soit relaxé. C'est ce qu'il fait. Mais quand un client t'appelle comme ça, qu'est-ce qu'il dit? J'ai besoin d'un massage. Il dit exactement ce qu'il veut ou il dit simplement un massage? Non, généralement, il ne dit pas. Il va te dire, j'ai besoin d'un massage. Quels sont les types de massages que tu proposes? Et quand je dis, le plus souvent, c'est les massages relaxants et les massages toniques pour les personnes qui sont sportives. Maintenant, le client, il a une autre idée derrière la tête. Donc, tout de suite, il ne va pas te dire. Peut-être que tu vas refuser. Voilà, donc c'est pendant que tu es en train de faire le massage, il va te dire non. Pendant la pub, il y avait une discussion là qui m'a intéressée. Et j'avais un mec qui dit, mais en réalité, les filles qui font le massage, c'est en quelque sorte des prostituées. Voilà, c'est-à-dire que des prostituées déguisées. Parce que elles ont des propositions que rares sont celles qui refusent, puisque c'est un métier qui ne paye pas bien. Et donc, quand une fille va masser, que le mec lui dit, pour un massage de 20 000 francs, que le mec lui dit, bah, fais-moi, et puis je te donne 100 000, 200 000, 300 000, la nana, tout de suite, elle ne réfléchit pas. Je dis, bon, je vais demander à la professionnelle si c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la coach. C'est comme j'ai dit, là. Le métier ne paye pas en tant que tel.
Maintenant, chaque personne a son éducation. Voilà. Moi, on va finir entre nous. Je vais finir de te branler. Maintenant, si tu sors que tu dis ça, c'est mon nom qui est parti. Oui. Mais bon, je veux dire, quand tu vas par exemple masser un homme qui est peut-être millionnaire ou milliardaire, sinon il y a des tentations. Il n'ira pas gâter ton nom, tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que c'est un homme, déjà même sa réputation est en jeu. Donc, aller dire que celle, elle est venue me masser, voilà ce qu'elle m'a fait. Enfin, je veux dire, qui peut faire ça? Ça peut-être que c'est les Yougos, mais un homme caviar, un homme qui tient à sa réputation, est-ce qu'il irait salir ton nom quelque part? Justement, c'est là que se pose le problème. Qu'est-ce que tu sais? Peut-être qu'il a un groupe d'amis où il va dire qu'il y a telle masseuse qui m'a massé, ça m'a plu. Mais peut-être qu'il va dire, peut-être qu'il ne va pas dire. Donc, c'est le peut-être là qui fait que tu hésites un peu. C'est ça. Sinon, j'ai eu des propositions, coach, où moi-même, là, j'ai failli tomber. Hein? Oui. Explique-moi un peu. Coach, coach. Mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film d'affairage. Le genre de film que j'aime. Oui, ma chérie. Oui, c'est quand on veut s'affairer là même que le téléphone crépite. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, bonsoir ma coach, je t'ai posé question. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. D'accord, il n'y a pas de problème ma coach. Oui. Alors, moi j'aimerais intervenir sur le sujet. Oui. Tant que jeune fille, pour confronter à des problèmes, comment on appelle ça même? Ma chérie, s'il te plaît, tu appelles d'où? Ma coach, j'appelle de Cocody. Cocody. Ma chérie, tu es dans les toilettes ou bien tu es quelque part? Non, je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Ta connexion est Yougos alors que tu es à Cocody. Est-ce que tu peux sortir un peu de là où tu es? Il n'y a pas de problème, ma coach. Oui. Ça va mieux. Oui, là, ça va mieux. Donc, tu disais? Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous, les jeunes filles, on est beaucoup exposées à toutes sortes de propositions. S'il vous plaît, coupez-moi cet appel-là. Ramenez-moi un appel caviar. Oui, ma patience a des limites. Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu disais? Explique-nous, affaire-nous. Oui, coach. Donc, je disais que... Et puis, je t'ai piqué. Piqué, bon, j'étais galère. Oui. Mais piqué, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'argent. Oui. Donc, le client m'appelle, je vais faire le massage. Moi, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc, on m'appelle, ah, j'ai besoin d'un massage. Je cours, je vais il était logé à un hôtel. Donc, je finis de faire... en tout cas, le client aussi, il était caviar. Le genre d'homme que j'aime. Ah. La taille qui va avec. Toi, ton genre, c'est quelle taille? C'est les grands détails, là. 1 mètre combien comme ça? 80, 88, 90 par 1m88 comme ça? Oui. Comme les Marcel, là? Hein? Un peu dans le genre. Mais, OK. Anyway, oui. Donc, j'ai failli tomber ce jour-là, coach. Il pouvait me donner cadeau là même. Faut dire, je me suis donné cadeau. Non, je ne me suis pas donné. Ma chérie, c'est entre nous. S'il vous plaît, fermez vos oreilles. Hein? S'il vous plaît, fermez vos oreilles. Ça, c'est entre nous. On ne va pas dire à quelqu'un. Coach. Oui. Je pouvais. Si, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas. Ah! Non, je ne suis pas tombée, coach. Ah, OK. Je ne suis pas tombée. Quoi? On ne fait pas ça. Oui. Je ne suis pas tombée. J'ai failli tomber. Parce que c'était mon genre. Tu étais excitée. En tout cas, ça m'a mis. Ce jour-là, tu as mis protège slip. Hein? Coach. Oui. C'est qu'elle suit. Mais j'ai résisté. Oui. Oui, coach. Bon. Mais je dis que cette histoire de Congolais digne d'un film de Pinocchio. Hein? Je sens que le temps même émission là va finir, le nez va toucher la bouche d'Élysée là-bas. C'est vrai, coach. Non, j'ai pas cédé. Oui. Parce que j'étais déjà préparée à ça. Et puis, j'avais peur, en fait. Voilà, je me suis dit que si on quitte là, est-ce qu'il ne va pas raconter? Et puis, mon éducation aussi ne me permettait pas d'aller avec. Parce que je ne savais pas il est qui, en fait. Donc, j'ai résisté. C'est ça, c'est d'où la tentation. Parce que c'est une tentation. Oui, c'est comme ça, c'est l'histoire d'une dame aussi qui disait qu'elle a commandé un service, c'est-à-dire un masseur. Et le gars, il est venu, elle voit un masseur, mais très bien bâti. Oui. Vraiment très sexy, avec les tablettes bien. Et toi, elle s'est dit, waouh, mais c'est qui ça? Donc, elle dit, quand elle a vu le gars en même temps, tout de suite, le gars a frappé. Voilà, à l'œil, quoi, je veux dire. Oui. Donc, le gars a commencé à la maquiller, à la
massé et tout, mais de la manière il a massé là. C'est-à-dire que le massage, il descendait même là où il ne fallait pas. Mais en même temps, elle ne pouvait pas se plaindre parce que ça lui faisait du bien. Elle dit, le gars, le temps qu'il finisse de la maquiller, elle a gâté le coin. Elle dit, j'ai gâté le coin, j'ai l'habitude de me masser, mais c'était la première fois pour moi qu'on me masse et que je me dis, mais attends, ces hommes-là, ils font comment? C'est-à-dire que comment vous faites? Comment? Par exemple, non. Toi, je ne te connais pas, par exemple, tu viens me masser. C'est-à-dire, je ne suis pas amoureuse de toi, je ne te connais pas. Mais comment est-ce que tu arrives à me toucher? Mais en même temps, masser une personne, c'est connaître l'anatomie du corps. Oui. Voilà, donc il y a toutes les parties. Tu sais que quand tu touches là, ça va exciter la personne. Oui. Tu sais. Tu relaxes la personne en fait. Le but, c'est de relaxer la personne. Oui. Mais forcément, cette personne peut avoir une partie sensible parmi les parties du corps que tu touches. Voilà, donc on est déjà préparé à ça. Mais pourquoi quand vous allez masser, vous ne demandez pas au client quelle est la partie sensible, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher? Pourquoi vous ne demandez pas ça? Parce que c'est quand même dérangeant. Oui, bon, en général, c'est tout le corps. Le client même, il va te dire tout le corps. Et quand on va masser, je peux demander au client, je mets une serviette. Il y a des clients, même tu mets une serviette. Il va dire, excuse-moi, ça me dérange, je peux enlever. Oui. Et puis il l'enlève. Bon, tu ne vas plus le masser. Il y a d'autres même qui disent, mais ici, on ne masse pas. Et puis toi, tu réponds quoi? Non, mais ici, on masse pas. Hey, toi, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Oui. Parle à l'oreillette, s'il te plaît, c'est plus facile. Oui. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui, bonsoir, mon chéri. Oui, c'est M. Soumaro. Ah, enchanté, M. Soumaro. Il appelle d'où? Il appelle de Boaké. Boaké, je fais un gros bisou à mes caviars de Boaké. Allô? Il est parti, on a été coupé. OK. Donc, ma chérie, qu'est-ce que tu disais? Donc, il y en a qui disent, mais ici, on ne masse pas. Oui. Il te dit clairement, ici, on ne masse pas. Mais ma chérie, il faut masser. Ah, toi aussi, tu ne peux pas laisser la partie là. Et puis, tu masses? Non, tu ne peux pas. En tout cas, moi, je ne masse pas. Pour mes copines, je ne sais pas, mais moi, je ne masse pas. Mais quelles sont les huiles que vous utilisez? Il y a des huiles qui sont spéciales massage. Il y a plusieurs senteurs, chocolat. Mais en tout cas, le massage, il est très relaxant. L'atmosphère dans une lumière tamisée, la musique qui va avec. Et puis, il y a des clients qui aiment des pressions fortes. Donc là, on demande aux clients, vous préférez une pression forte ou une pression douce. Voilà. C'est quoi la différence? Les pressions fortes, c'est un massage tonique. C'est-à-dire c'est plus sportif. Il y a des personnes qui sont plus relaxées quand la pression est forte, quand vous mettez assez de force dans vos mouvements, dans vos manœuvres. Par contre, il y a de la manière, je te vois fragile, est-ce que tu peux mettre une pression forte? C'est la manière, la technique. Ah, d'accord. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach. Oui. Tout à l'heure, moi j'appelais là. D'accord. Tu appelles d'où, mon caviar? De Boaké, c'est M. Soumaro. Ah, d'accord, M. Soumaro. Oui, on t'écoute. C'était par rapport au thème là. Oui. Voilà. Mais je ne vois pas d'inconvénient cela. Hein, parce que moi-même, je me retrouve dedans. En tant qu'un employeur, si je vois une dame m'approcher, me demander, comment on appelle ça, du travail. Oui. Et que je vois son physique, tu vois, si ça me parle. Oui. Dans ce cas, je fais comment? Ah, mais tu as une femme dans ta vie, non? Oui, mais moi, je me mets à la place de ceux qui ne sont pas mariés, au fait. Oui, mais même ceux qui sont mariés aussi, parfois, font des propositions. En général, les boss sont mariés. Oui, justement. Mais en tant qu'un homme, tu sais, bon, nous, les hommes, c'est pas trop facile pour nous. Oui. C'est tous les jours. Oui. Donc, on résiste quand même. Donc, supposons on voit une dame comme ça qui vient pour une position de travail. Mais le physique, quand je vois, je peux pas. Moi, je peux pas me laisser aller comme ça, voir une femme qui me plaît. Donc, ce qui veut dire qu'à ton travail, là, toutes les filles qui vont venir, si elles sont belles, tu vas sortir avec elles toutes. Pas toutes, non, pas toutes. Mais quand même, une fille qui me plaît, son physique parle. Mais elles peuvent toutes avoir le même physique. Tu fais comment? Non, on ne peut pas, non. Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas le même physique. Il y a mince, il y a pouchou. Moi, par exemple, j'aime les skinny. Toi, tu aimes quel modèle? Skinny.
Ah bon? Un peu comme l'invité, oui. Ah, voilà. Donc, quand c'est comme ça, voilà. Après le boulot, même si elle ne répond pas vraiment aux critères de ce que je veux, mais bon, en même temps, on peut s'arranger. Voilà, c'est ça qu'il s'agit, quoi. Non, mais est-ce que tu trouves ça normal? Non, mais au fait, dans la vie, il y a certaines choses qu'on fait, c'est pas seulement... tout n'est pas normal, quoi, je veux dire. D'accord. Voilà. Mais j'ai dit, si toi, ta femme va travailler dans un autre boulot ou une autre société et tout, et puis on lui fait ça là, tu vas aimer? Non, pourquoi vous prenez ma femme en exemple? Aïe. Non. Mais tu appelles, tu dis que toi, quand tu vois une fille qui vient chercher du boulot, qu'elle est skinny parce que c'est ton genre, c'est normal que tu la dragues. Maintenant, si toi, ta femme va travailler dans une société, une entreprise, quel est le genre aussi de son patron? Avec ce côté-là. On n'a pas assez ma femme, on parle des femmes, tout ça. Mais ta femme, c'est une femme? Oui, justement, mais bon, pas prendre ma femme en exemple. Aïe, mais pourquoi? Non, c'est pas normal. Mais tu t'es fâché pourquoi? Ah, ça fait mal. Elle n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi elle n'a pas le droit de faire ça? Ah, donc, tu as le droit. Oui, je suis un homme quand même. C'est ce que j'ai dit avant de commencer. Que quoi? Les hommes, on a les tentations. Un homme... Ah, donc tentation là, c'est pour les hommes seulement? Il y a les femmes, mais... Attends, mais on sait tous que non, la femme, elle peut se retenir. Mais nous, les hommes, non, on ne peut pas. C'est très difficile. D'accord. C'est Dieu qui nous sauve. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, quand ta femme va aller là, que son patron aussi va dire, elle est belle, hein? Et puis, il va lui faire une proposition. Non. Ah non. C'est qu'elle va rester là-bas. Mais comment tu vas savoir ça? Je connais ma femme. Mais tu vas savoir ça comment? Mais si elle quitte dans son lieu de travail, qu'elle arrive, d'habitude, tu vois, j'ai senti que non, son attitude a changé d'une manière, sa manière de me parler, et tout ça. Donc moi, automatiquement, je saurais que non, il y a quelque chose qui cloche. Aïe, mais on ne t'a pas dit que ta femme allait tomber amoureuse d'un homme. On dit que ta femme allait travailler, et puis son patron lui a dit, si tu veux que je te garde dans ma société, ou si tu veux que j'augmente ton salaire, voilà, toi, on frappe un wano, et puis c'est tout, ni vu ni connu. Mais elle rentre à la maison, là, comment tu peux savoir ça? Mais justement, c'est voilà pourquoi moi je travaille aussi. Et puis pas accepter que ma femme va... Non, tout sauf ça. Ah. Mais tu vois comment ta température est montée? Non, mais justement, mais c'est pas normal. On parlait entre nous. Oui. Maintenant, vous avez ménagé ma femme dedans. Moi, non, je n'ai pas mélangé ta femme dedans. Je demande simplement, ce que tu fais là, si ta femme te fait ça là, est-ce que tu vas aimer? Ou bien, imagine que c'est ta femme... Elle peut pas... Non, moi-même, j'aime pas quand ma femme travaille même. Voilà. Voilà pourquoi. Ça, c'est le comportement de Yougos, ça. Yo! Non. Moi, je suis pas Yougos. Ma femme, elle connaît. C'est parce qu'elle est sortie. Sinon, là, elle est venue confirmer tout à l'heure. Que tu n'es pas Yougos? Mais vraiment, cette histoire est complète, digne d'un film tourné quelque part à Azerbaïdjan. Non, ma cote, ne vous inquiétez pas. Ce que moi j'ai dit là, au fait, les hommes, ce n'est pas de leur faute. L'homme même a été créé comme ça. Mais Dieu a mis quelque chose dans la femme où la femme peut se retenir par rapport à l'homme. C'est pareil pour le sexe. Voilà, la femme peut se retenir pendant des années sans avoir de rapport. Parce qu'un homme, une semaine même... Quand Dieu l'a créé là, Dieu l'a créé là, tu étais là? Aïe, il n'était pas là, mais on sait. On sait. C'est qu'elle suit anyway. Merci ma coach. Au revoir. Merci. Non, mais cet appel est complet digne d'un film de « Ah, je me mets à sa place ». Ah, il n'a pas supporté, hein. Ils sont malhonnêtes un peu, hein, les élevés à l'air libre. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Non, c'est pour expliquer une histoire qui m'est arrivée. D'accord, ma caviar. Tu appelles d'où? J'appelle d'Abobo. Je fais un gros bisou à mes caviars d'Abobo, le quartier chic. Je ne me suis pas encore parfumée. Pardonnez, j'ai oublié. Tu me permets de me parfumer, ma caviar? Vas-y, ma coach. Oui.
Capture. Oui. Oui, ma chérie, on t'écoute. Voilà, ma coach, j'ai vécu une histoire Oui. intéressante. Oui. J'étais en quête d'emploi. Oui. Et j'ai pris le numéro d'une agence. Oui. J'ai appelé. Mhm. La dame m'a reçu. Elle m'a dit que c'était pour faire des massages. Oui. Donc, moi, j'étais contente. J'ai eu quelque chose. Donc, je lui ai dit, ah, madame, je n'ai pas de formation dans le massage, mais comment ça va se passer? Mhm. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Si de ce côté-là, nous, on se charge de vous former puisque la formation est gratuite. Donc, vous n'allez pas à vous plaindre. Mhm. Donc, j'accepte. Elle me dit, mais les massages se font vraiment tellement... Elle m'a expliqué le principe des massages. Elle m'a parlé du massage complet. Oui. Je dis, ah, le massage complet, c'est quoi? Elle me dit, quand tu masses le client, si le client est très content de ton massage, s'il a apprécié, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'es pas une petite fille, donc tu comprends. Donc, j'ai poussé un peu la question bien. J'ai dit, ah, je comprends pas. Elle me dit, non. Si tu masses le client, tu le masses et tu le masses très bien, quoi. Oui. Donc, à la fin, il te donne l'argent de ça et de ton massage que tu lui as fait. Mhm. Moi, je me suis attendue à quelque chose de simple où on masse et puis bon, c'est fini. Ça, c'est un massage complet. Elle me dit, oui, c'est ça qu'on appelle le massage complet. Je dis, bon. Là, franchement, ça m'a surpris. Oui. Donc, tu n'as pas fait le boulot. Non, je n'ai pas fait, ma coach. Oui. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Non, mais c'est quoi ces histoires? Au revoir, ma caviar. Mais en même temps, il y a des femmes qui apprennent à masser. Mais est-ce que tu as une amie, une collègue qui fait le même boulot que toi, oui, qui est tombée dans le piège, c'est-à-dire qui a framponné ou qui a frappé une pipe à son client? Est-ce que tu as des histoires comme ça? Est-ce que je dois on ne dit pas le nom, on ne dit pas le prénom, hein, juste si tu as des collègues qui ont vécu ça ou... Oui, j'ai une amie, actuellement, c'est son chéri. Le client en question. Hein? Oui. Comment ça s'est passé? Coach. Oui. Ma chérie, ton sourire est profond, hein? Il a demandé la finition. Donc, ça veut dire qu'elle allait faire le massage? Oui, elle allait faire le massage. Oui. Et après, il a demandé la finition. Et elle m'a dit que c'était son genre. Mhm. D'abord, quand elle partait, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, le client, il est beau, hein? J'ai dit, ah bon, il n'est pas marié. Elle dit, elle ne fait rien, ça, que en tout cas, le monsieur lui plaît. Donc après, c'est son chéri actuellement. Non, pardon, ma chérie, je ne sais pas. Tu commences l'introduction, il n'y a même pas de développement, même la conclusion. C'est de la manière de m'expliquer là, c'est ce qu'il dit. Non, il faut rentrer dans les détails. Donc quand elle est arrivée là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a massé. Oui. Après ça, elle a fait la finition. Oui. Il a demandé... C'est-à-dire qu'elle lui a frappé la pipe. La pipe, c'est quoi, coach? Ma chérie, on parle en code. Elle a chanté dans le micro ou pas? Non, pas. Elle a branlé, en fait. Voilà. Oui. Donc, après ça, ils sont restés en contact. Elle est devenue sa masseuse personnelle. Personnelle, oui. Voilà. Donc, quand il avait besoin de massage, c'est elle qui l'appelait. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Hein? Oui. Donc, ça veut dire qu'il était marié? Non, il n'était pas marié. Ah, d'accord. Mais il avait une femme dans sa vie? Oui. Il a laissé cette femme-là pour rester avec ta collègue? Oui, ils sont restés ensemble, en tout cas. Actuellement, ils sont ensemble. Mais ça s'est bien terminé. Oui. Bon, enfin, je dis, le monsieur... Mais en même temps, ce n'est pas une raison. Non, mais je dis, le monsieur, il est très déjà. Oui. Parce que, enfin, tu fais ça à un homme, il pouvait se dire, elle a l'habitude de le faire à tous les clients. Justement. Mais malgré ça, il est resté avec elle et aujourd'hui, ils sont ensemble. Oui, ils sont ensemble. Ah ben, l'amour, on dit l'amour a ses raisons. C'est ça. Que la raison même ignore, n'est-ce pas? Oui. Ah, ma chérie. Oui, ça fait combien d'années tu fais le massage? 7 ans. 7 ans. Oui. D'accord. Donc, en 7 ans-là, oui, coach. Il n'y a jamais eu quelque chose? Non. Il n'y a pas. Bon, on suppose que, bon, tu as fait le massage. Oui. Maintenant, là, il n'y a rien eu. Est-ce qu'il y a eu un rendez-vous après? Parce que souvent, on peut dire, le gars peut dire, est-ce que je peux t'inviter à manger, à boire, à prendre un pot et tout? Ça peut arriver. Oui. Non. Après, non. Ah, ma chérie. Coach, mais pourquoi tu veux forcément que je dise un truc? Non, je ne sais pas. Parce que tes ancêtres et puis Pinocchio, là, je me demande s'ils n'ont pas fréquenté ensemble. S'il y a eu, il a dit. Oui. Il n'y a pas. Moi-même, quand il commence à être fond de toi, mais il te fuit. Ah bon? Oui. Donc, quand tu vas masser un client, quand tu vois qu'il t'attire, tu ne vas plus? Il ne va plus.
Même s'il paye bien? Je ne vais plus, coach. Parce que je ne veux pas, en fait, je ne veux pas mettre de sexe entre mes clients et moi. Depuis tu vas là, tu as dit tu es tombé fan combien de fois et puis tu n'es plus reparti? Non, quand je dis, c'est pas fan, mais tu peux tomber sur un client qui t'attire, en fait. Ton cœur se coupe comme ça. Voilà. C'est-à-dire ton cœur se coupe. Ouais. Et puis, il ne porte pas caleçon. On n'a qu'à dire les choses. Tu vois, et puis tu vois le truc même là. Ma chérie, il ne faut pas continuer, s'il te plaît. Ne continue pas parce que cette histoire est complète digne d'un film d'affairage. Le genre de film que nous, les caviars, on adore. S'il vous plaît, mes caviars, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. On revient après la pub. Pub! Mes champagnes, mes KLMP, je suis contente, je suis très contente de vous retrouver. C'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai dit que j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle, la famille. Vous savez qu'il n'y a pas de trahison dans la Caviar Gang. Par ces temps-ci, là, vous avez la paresse de partager, je ne sais pas pourquoi. Hein? Même si c'est parce qu'il se fait tard, que vous êtes un peu fatigué ou même que vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez ça 2 secondes seulement et puis jouez au rôle, la famille. Donc aujourd'hui, on parle d'un thème très important, on parle de la tentation. On parle des propositions indécentes. On parle de la réalité de certaines personnes. Des femmes aujourd'hui qui ont envie de travailler, qui ont envie d'être indépendantes, mais quand elles vont chercher du boulot, on leur fait des propositions indécentes. Et aussi des hommes. Il y a des jeunes aussi qui vont et c'est pareil. Et ça fait que, en fait, quand tu as des valeurs, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Ce qui fait que tu ne peux pas forcément trouver du boulot tout de suite. Donc, on parle de ça. Pourquoi est-ce que quand une fille va chercher du boulot, qu'elle est belle, elle est skinny ou même elle est apouchou, enfin, qu'elle prend soin d'elle, elle est belle, elle est attirante, pourquoi est-ce que ce patron-là pense qu'il a besoin de lui faire ce genre de proposition? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas le diplôme, on ne regarde pas le savoir, les compétences de la personne? Pourquoi c'est le physique qu'on regarde? On peut être belle et être intelligente, on peut être attirante et avoir des compétences, on peut être attirante et avoir un talent. Pourquoi est-ce qu'on ramène tout au sexe? C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et je reçois une caviar, une champagne qui travaille dans le domaine du massage, voilà, qui a des histoires très intéressantes parce que, il faut dire, je l'ai choisi parce qu'en fait, dans son domaine, il y a beaucoup de tentations et il y a beaucoup de propositions indécentes. C'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'elle va nous raconter des choses, ou elle nous raconte même depuis des choses très intéressantes. Ma caviar, bois un peu de jus Pressia. Merci, coach. Bon, moi, je prends un peu de mon thé biodétox. Donc, comme on disait, ma chérie, les propositions indécentes, est-ce que ça te dit d'arrêter ce boulot un jour, de passer à autre chose, c'est-à-dire d'aller dans un autre domaine où tu aimes bien, tu te sens bien dans ce boulot-là? Non. Je suis esthéticienne. Je ne suis pas que masseuse. D'accord. Je suis esthéticienne voilà. Aussi. Donc, arrêter l'esthétique, c'est ce que j'ai appris en fait. Et j'aime le métier. Donc, peut-être arrêter de masser, mais l'esthétique, non. Mais entre le massage et l'esthétique, enfin, je dis c'est pareil, hein, mais bon, entre le massage et ce que tu fais d'autres, qu'est-ce qui rapporte le plus? Le massage rapporte. Ouais. Le massage rapporte. Tu fais combien de massages par jour? Ça dépend. Bon, actuellement, comme j'ai dit, je suis en freelance. Oui. Donc, c'est pas tous les jours, mais tu peux ne pas masser pendant un bon bout de temps. Mais quand tu commences à masser, ça vient quoi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où tu peux faire 1 semaine, 2 semaines, tout à fait. Tu ne masses pas. Tout à fait. Et il y a des moments où toute la semaine... Et puis, quand il masse bien. Ah bon? Oui. Bon, explique-moi par exemple, bon, quel est le... Marcel, viens. Bon, par exemple, voilà un client qui est là. Bon, on est dans la théorie, on va passer un peu à la pratique. Hein, mes caviar, ma caviar, s'il te plaît. Bon, voilà un client qui est là, qui t'appelle, qui te dit, bon, j'ai besoin d'un massage. Tu vois? Donc, tu lui dis quoi tout de suite? Qu'il retire tout ce qu'il a sur lui? Oui. Normalement, il retire tout.
il reste en slip ou bien il l'enlève, on met une serviette. Oui. Maintenant, ça dépend de lui. S'il veut garder la serviette, il garde. S'il ne veut pas, il peut enlever. D'accord. Ça fait partie du massage. Ok, donc le massage, tu commences comment? Tu commences par devant, tu commences par les épaules, par le dos. Ouais. Le client, il se couche sur le ventre et on commence par la plante des pieds, par derrière. Après, il se retourne. On termine par devant. D'accord. Pourquoi est-ce que vous commencez par le dos et que vous terminez par devant? Généralement, quand il est couché sur le ventre, il a sommeil. Oui. Donc, quand il est couché sur le ventre, il est mieux relaxé. D'accord. Il dort même. Quand tu fais un bon massage, le client doit dormir. Et quand il finit, il doit uriner. D'accord. Donc, quand tu le masses, ça veut dire que tu le masses jusqu'aux orteils ou oui. C'est seulement... Jusqu'aux orteils, jusqu'à ses cheveux. Bon, Marcel, tu peux t'asseoir. On va voir un peu, bon, on ne va pas vraiment expliquer, hein, mais Marcel, assieds-toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le massage, par exemple, que tu peux faire là, comme ça? Bon, c'est la main qui est dehors. Hein. Donc, Marcel, tu peux, s'il te plaît, on ne peut pas? Bon, d'accord. Il n'y a pas de l'huile. Il y a des huiles qui... Voilà, avec la musique qui va avec. Oui, la musique qui va avec. Voilà. La lumière est tamisée. La lumière, oui. Après ça, tu fais des effleurages avec des ongles. Et là aussi, ça excite un peu, mais ce n'est pas de notre faute. Oui, voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que comme là, le client est musclé, voilà, les muscles, tu les masses. Et après, tu les détends. Et après, tu les détends. Tout à fait. D'accord. Oh là là. Marcel, ça te fait du bien? On continue ou on arrête? On continue. Marcel, tu fais attention. Hein? Tiens tes lunettes et tu vas t'arrêter. Ah oui, merci Macabia. Mon Dieu, mais quelle délicatesse. Mais quelle délicatesse. Franchement, tu maîtrises. Merci. Tu maîtrises. Tu prends tout ton temps. Oui. Tu vois, j'ai regardé, tu prends tout ton temps. Et là, c'est parce qu'il n'y a même pas l'huile. Donc, j'imagine avec l'huile. Et l'huile chaude, s'il vous plaît. L'huile chaude, oui. Avec la musique, la lumière tamisée et tout. C'est un Waouh. Mais je comprends pourquoi ils pèdent toute leur tête. Tout à fait. Parce qu'en fait, tu te détends. Oui. Tu oublies ta réalité, tu oublies tes problèmes, le stress et tout. Tu veux détendre le client. Tu veux détendre le client. Et pendant que tu fais ça, tu lui parles ou non, tu ne parles pas. D'accord. Tu ne parles pas. Il est venu pour se relaxer. Tu ne lui parles pas. D'accord. Et quand lui te parle? Tu réponds. Tu réponds, d'accord. Et est-ce qu'il y a des clients, par exemple, qui aiment discuter, qui préfèrent discuter? Oui. Il y a des clients qui aiment discuter. C'est-à-dire, ils discutent où tu as pris ta formation, mais tu masses bien pendant que tu... Et après, il a dit quoi? Tu dis quoi? Est-ce qu'il commence à te toucher de façon indécente? Ça arrive. S'il a les gestes déplacés? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'étais en train de masser, le client a touché mes fesses. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai enlevé doucement et j'ai continué le massage. Tu ne l'as pas giflé? Non. Aïe! C'est un client, puis quoi? Je suis femme de quelqu'un. Non, je ne l'ai pas giflé. C'est quoi ces gestes déplacés? J'ai enlevé. Le plus souvent, ce genre de personnes, après, vous devenez... Je ne sais pas. Femme, vous ne peut pas masser. Moi, franchement, si elle veut masser là, je sens que les clients même... Oui. Parce que tu ne vois pas sa main venir, en fait. Pendant que tu masses, il touche tes fesses et tu enlèves doucement. Tu continues le massage. Il sait que ça te plaît pas. C'est-à-dire que tu comprends un peu les gestes. Tu te dis, il est tellement détendu qu'il ne réfléchit plus, c'est ça? Et puis en même temps, après ça, il y a des pervers. Ils t'appellent tout de suite, allô, je veux me faire masser. Mais après, tu vas me faire la pipe. Quand c'est comme ça, tu coupes en même temps. En fait, le nom des masseuses, c'est gâté. Oui. Voilà. Mais en même temps, parmi nous, il y a des bonnes... Mais en général, vous vous habillez comment pour aller masser? Est-ce que vous avez des tenues sexy ou bien vous vous habillez comme Madame Tout-le-Monde? Bon, si tu sais que le massage, déjà, c'est... Je peux dire, le client va peut-être te demander ça. Tu peux pas porter une petite robe. Moi, généralement, quand je vais masser, je mets un pantalon et un petit haut dessus. Je peux pas porter une robe. Sexy. Oui, tu vas pas porter aussi, mais tu es bien mise. Voilà. Et puis, tu dois sentir bon parce que le client est couché, tes aisselles passent sur son visage. Donc, tu dois être bien dans la bouche. Il n'y a jamais eu de clients qui appellent comme ça pour se plaindre. Vous m'avez ramené une masseuse qui ne sent pas bon, qui n'a pas bonne haleine et tout, non? Non. Quand tu vas masser, moi quand je vais masser, j'ai toujours mes petits bonbons dans le sac. Donc je sais dans ma bouche, on ne sait jamais. Pendant le massage, le client peut... Voilà. Donc le temps tu vas mettre de chez toi à où il est là,
ta bouche est fermée, ça peut sentir. C'est vrai. Donc, tu as ton petit bonbon dans la bouche, tu es bien parfumé, et voilà, ça va. Ah, mais franchement, je dis que cette émission, ce sujet-là, on peut l'aborder pendant des heures et des heures parce que c'est très large et c'est très intéressant. Mais il aura acte 2. Ça, je te dis, je te promets, parce que tu maîtrises son domaine et puis c'est très excitant. Ma chérie, à ton mot de fin? C'est déjà fini? Déjà? Déjà, oui. Merci à Live TV parce que c'est une émission, vraiment, on suit ça partout. Merci. Et puis, j'aimerais encourager mes clientes masseuses d'être professionnelles. Voilà, tes collègues masseuses. Mes collègues, pardon, masseuses d'être professionnelles. C'est pas donné à tout le monde d'être masseuse. Voilà, le client, il te confie son corps, donc il faut vraiment être professionnel. Oui, en tout cas, merci ma caviar. Mes caviars, mes champagnes, je sais que vous êtes nombreux à vivre cette réalité, cette triste réalité-là, où on vous demande forcément de coucher avant de vous donner du boulot, ou avant d'augmenter votre salaire, ou avant de quoi que ce soit. En tout cas, chacun a ses valeurs, chacun a ses principes, chacun sait son éducation. Voilà, donc je dis, toi une femme, si on te propose ça, avant de te donner du boulot, ne cède pas. Parce que même, il peut coucher avec toi et puis ne pas te donner ce boulot-là. Il peut coucher avec toi et puis ne pas augmenter ton salaire. Il faut rester digne. Une personne qui ne connaît pas tes mérites, il faut aller ailleurs. La personne va reconnaître tes mérites. Si vous comprenez un peu, merci d'avoir été très nombreux à suivre cette émission. C'est sur Live TV et c'est Allo Caviar. Ah, bisous! Mouah!